Avant la lecture du texte qui nous est proposé pour notre méditation, ce matin, je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, quand le bruit du quotidien nous empêche d'entendre ta voix, quand le bruit de nos soucis couvre tes paroles d'espérance, quand le tumulte de la vie semble nous emporter, éveille nos cœurs à ta parole. Seigneur, quand nous n'arrivons plus à discerner ce qui est prioritaire, quand nous ne voyons plus que l'ombre des choses, quand nous ne savons plus distinguer l'essentiel du superflu, ouvre nos yeux à ta présence. Éveille nos cœurs à la parole que nous allons entendre maintenant et qu'elle devienne notre nourriture, celle qui nous permet d'avancer et de toujours espérer. Amen. Parmi les lectures communes qui nous sont proposées en ce dimanche, j'ai retenu dans l'évangile de Luc au chapitre 6, les versets 27 à 38. Mais je vous dis à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, et priez pour ceux qui vous injurient. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton vêtement, ne l'empêche pas de prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas tes biens à celui qui les prend. Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs eux-mêmes en font autant. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Même des pécheurs prêtent à des pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les mauvais. Soyez magnanimes comme votre Père est magnanime. Ne jugez pas et vous ne serez jamais jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez jamais condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et l'on vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, serrée, secouée et débordante. Car c'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous en retour. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen.
Chers amis, c'est un des textes du Nouveau Testament sûrement les plus difficiles à mettre en pratique. Et même si ce texte a le mérite d'être concret, d'être ancré dans la vie, eh bien, il est légitime de se demander comment vivre et comment recevoir ce texte si connu même par les non-chrétiens, au point que certains contradicteurs n'hésitent pas à s'en servir contre nous, puisqu'ils remarquent facilement que nous ne le respectons pas. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, et si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui une autre joue si tu te fais frapper. C'est donc un texte vraiment difficile à appliquer et à vivre au quotidien. Et si parmi vous, il y a des adeptes des petites vidéos qui circulent sur Internet, récemment, il y en avait une qui montrait justement un prédicateur dans un métro américain qui annonçait la bonne nouvelle à tous les passagers. Et un des passagers exaspéré se lève et lui demande de se taire. Le prédicateur, refusant d'arrêter et continuant d'annoncer que Jésus-Christ l'aime et qu'il est son sauveur, eh bien, le passager n'hésite pas à lui jeter un gros coup de poing à la figure. Et au lieu de fuir et de s'arrêter, le prédicateur continue de proclamer la bonne nouvelle et lui tend l'autre joue. Et le passager n'hésite pas à lui donner un deuxième coup. Alors, faut-il en arriver là pour appliquer à la lettre l'Évangile et vivre la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ ? Et est-ce que l'Évangile, finalement, et les enseignements de Jésus nous demandent cela ? Et est-ce que ce texte est destiné à être appliqué à la lettre ? Et si oui, bien de quelle façon ? C'est ce que j'aimerais approfondir ce matin avec vous en quelques minutes. Alors, ce qui est certain, c'est que l'Évangile est radicalement subversif. L'Évangile n'aime pas la demi-mesure. Jésus n'a jamais dit « faites ce que vous pouvez ». Les enseignements du Christ appellent à tout quitter pour le suivre, et pas seulement à mi-temps. Il appelle à un changement de vie radical, et pas seulement le dimanche matin. Il appelle les morts à laisser enterrer les morts, et quand Jésus dit qu'il vient accomplir la loi et non pas l'abolir, eh bien, c'est pour rappeler que la loi appelle à ne pas commettre de meurtre, et une simple colère, selon Jésus, sera passible du même jugement qu'un meurtre. Et il est interdit de commettre l'adultère, nous dit la loi de Moïse, mais regarder une femme en la désirant, c'est déjà commettre l'adultère, dit Jésus. Les enseignements de Jésus poussent la loi de Moïse dans ses moindres retranchements. Alors le passage de ce matin s'inscrit donc dans un long récit, un long passage où Jésus enseigne la radicalité de l'amour, la radicalité de la paix et la radicalité de la miséricorde. Ce passage fait partie donc de ce long discours que vous connaissez, un long discours à la foule qui se déroule dans une plaine, contrairement à Matthieu, qui situe ce même discours sur une montagne. Mais chez Luc, cet enseignement commence par les béatitudes que nous connaissons aussi. Heureux les pauvres, heureux vous qui avez faim, heureux vous qui pleurez. Puis arrive dans l'évangile de Luc, juste après, comme en réponse aux béatitudes, les promesses de malheur que Pierre Inger vous a commentées la semaine dernière. Malheur à vous les riches, malheur à vous qui êtes rassasiés, malheur à vous qui riez. Et suit ce long discours de ce matin sur l'amour inconditionnel des ennemis. Il y a donc plusieurs façons de lire cet enseignement complet de Jésus, mais dans tous les cas, il est difficile de le découper en différentes parties distinctes, tellement chaque passage se répond. Nous entendons bien que les malédictions répondent aux béatitudes et que le texte de ce matin vient compléter l'enseignement des béatitudes. Il y a bien sûr une façon très littérale, je vous l'ai dit, de lire ce récit comme ce prédicateur dans le métro. Personnellement, cette façon radicalement littérale d'interpréter ce passage me laisse pensif parce que, à part générer un buzz sur les réseaux sociaux, quel effet a eu cette vidéo sur ma vie au quotidien ? Pas grand-chose, je dois l'avouer.
Une autre façon de lire ce long passage est donc de se dire que Jésus donne ici la visée de l'Évangile. Jésus, dans ses enseignements, ne laisse pas de place au compromis, au juste milieu, je vous l'ai dit, mais cela signifie, quand nous nous retrouvons dans une situation difficile, une situation où il y a un choix de vie à faire, eh bien Jésus nous dit « Gardez en ligne de mire d'aimer vos ennemis et de tendre l'autre joue. » Dieu est et doit rester, mais il est cet horizon que nous donnons à notre vie, un peu comme un phare au loin, à l'horizon, pour un marin perdu au milieu de la mer sur son bateau. Et Dieu nous donne ce cadre qui est d'aimer nos ennemis et de tendre l'autre joue. Cela signifie que nous devons toujours garder en tête qu'une issue est possible dans les conflits, dans un désaccord, et cela signifie que l'autre qui est en face de nous, celui qui est haïssable, c'est le sens même du mot grec que l'on traduit par ennemi, cela signifie haïssable, eh bien, il a toujours une part de lui-même qui peut être aimée. C'est toujours laisser une place à une résurrection possible de la paix par la diplomatie, par exemple. « Soyez magnanimes comme votre Père est magnanime », nous dit Jésus à la fin. Eh bien, tendre l'autre joue ne signifie pas de tourner la tête pour équilibrer les coups reçus, mais tendre l'autre joue consiste précisément à présenter un autre visage à son adversaire, un autre profil à son agresseur, au lieu de rendre coup pour coup. Nous pourrions même aller jusqu'à dire que quand Jésus prend cette image de tendre l'autre joue, eh bien, il est en train d'illustrer ce qu'il vient juste de dire avant. Jésus vient de dire qu'il faut aimer ses ennemis. Eh bien, si l'ennemi en face de moi peut être aimé, lui aussi, moi, celui qui me fait frapper parce que je suis l'ennemi de l'autre, j'ai aussi une autre face, un autre profil qui peut être aimé. Tu n'aimes pas ce côté de moi ? Eh bien, j'ai tellement d'autres bonnes choses en moi. Regarde-moi autrement, sous un autre angle. Il s'agit donc de faire retomber l'enchaînement de violence en faisant ressurgir la vie. Cette façon pacifique de lire ce passage est intéressante parce qu'elle radicalise la façon de faire la paix. Et c'est ce qu'ont fait des grands Martin Luther King, Gandhi, Nelson Mandela et bien d'autres en insistant sur la non-violence de leur engagement. D'ailleurs, Martin Luther King disait « C'est sur la non-violence que nous serons jugés. L'homme fort est celui qui est capable de se dresser pour la défense de ses droits sans rendre des coups. » Et en ce moment, eh bien, nous en aurions bien besoin de ces nouveaux cadres pour parler à nos ennemis, tyrans et autres dictateurs et chefs d'État qui menacent le fragile équilibre de notre planète. Nous pourrions donc regarder tel ou tel chef d'État qui nous menace en nous disant qu'il a peut-être finalement un bon profil, lui aussi, que le profil public de cet homme n'est peut-être pas son profil privé. Et finalement, c'est une façon de vivre l'Évangile de façon concrète et engagée dans le monde, de se dire que tel homme n'est pas aussi mauvais qu'il en a l'air. Mais je trouve qu'il y a une faiblesse, je crois, à cette lecture. C'est de limiter les enseignements évangéliques à une simple règle morale de bonne conduite. Alors, vous me direz, c'est déjà très bien. Heureusement que l'Évangile s'incarne dans nos vies et dans la vie du monde et que les enseignements de Jésus expliquent comment vivre l'Évangile dans le monde. Mais la question qui se pose est, dans ce cas, qu'est-ce qui nous distingue, qu'est-ce qui distingue n'importe quelle ONG qui pourrait tenir les mêmes discours pour établir une paix impossible dans certains pays? Qu'est-ce qui la distingue d'un discours évangélique et des enseignements de Jésus? Quelle est la différence? Jésus aurait-il été tout simplement le premier des grands hommes appelant à la non-violence? Il me semble que le texte va beaucoup plus loin, qu'il a un enseignement bien spécifique destiné à ceux qui se reconnaissent dans le Dieu de Jésus-Christ. Et c'est ce que j'aimerais vous montrer
dans cette seconde partie. Pour entrer dans le texte par une autre porte d'entrée, je pars du principe que le texte biblique est là pour enrichir notre vie spirituelle et qu'il vient consolider notre rapport à Dieu. Il est là pour nous aider à construire notre maison spirituelle dans notre foi sur un roc. C'est évidemment ce rapport à Dieu et notre compréhension de Dieu qui nous permettra évidemment d'avoir un autre rapport au monde et donc d'avoir éventuellement une action non violente. Mais le texte, je crois, est là avant tout pour nous élever spirituellement. Et ensuite, pour avoir une autre vue sur le texte, regardons comment le mot « ennemi » est introduit dans l'évangile de Luc. C'est dans la bouche de Zacharie, au début de l'évangile de Luc, que l'on découvre ce mot quand Zacharie dit que le Dieu d'Israël a suscité une corne de salut qui a délivré le peuple de ses ennemis et de tous ceux qui le détestent. Et juste après, Zacharie continue en disant que Dieu montre sa compassion et les a délivrés de leurs ennemis pour pouvoir rendre un culte sans crainte dans la sainteté et la justice. Alors, avant de comprendre comment ce sens nous aide à la compréhension de notre texte, j'aimerais juste en 2 mots rappeler un autre sens qui est intéressant, c'est celui que l'on trouve pour le coup en hébreu, pour le mot traduit habituellement par ennemi, et le même mot signifie aussi, le mot hébreu signifie aussi le sommeil. Alors vous entendez combien notre ennemi n'est pas nécessairement celui qui nous menace physiquement, mais c'est tout ce qui peut contribuer à l'endormissement de notre foi. C'est tout ce qui menace finalement notre vie spirituelle et qui risque de l'endormir, de l'anesthésier. L'ennemi dont il est donc question dans l'évangile de Luc est donc avant tout un ennemi spirituel, un ennemi qui nous empêche de vivre pleinement notre foi et notre relation à Dieu. Alors, quand Jésus appelle à aimer ses ennemis et de faire du bien à ceux qui nous détestent, ce n'est pas tant l'ennemi qui agresse un pays, mais c'est d'abord celui qui est l'ennemi de notre foi. Aimer son ennemi spirituel, c'est apprendre à le maîtriser pour qu'il ne prenne pas le dessus dans notre vie. Cela peut être évidemment des éléments extérieurs, mais aussi des éléments intérieurs à nos vies. D'ailleurs, si l'ennemi est capable de nous frapper, c'est qu'il est juste à côté de nous, c'est qu'il est juste en face de nous. Et dans ce sens, en lisant cet ennemi comme un ennemi spirituel, eh bien, la suite du texte devient plus limpide. Par exemple, « Donne à quiconque te demande et ne réclame pas tes biens à celui qui les prend. » D'un point de vue spirituel, cela signifie que quand nous adressons une parole de bénédiction à quelqu'un, une parole d'encouragement, un geste d'amitié, une visite, une prière, eh bien, n'attendons rien en échange. Même pas une conversion ou je ne sais quoi d'autre. Donnons gratuitement, offrons gratuitement une parole, une écoute, un silence et n'attendons rien en échange. Et si besoin, l'Esprit Saint fera la suite, pourrions-nous dire, en d'autres termes, cela ne nous appartient plus. Et le texte continue et dit « Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. » Ce n'est pas tant le service à rendre aux uns et aux autres dont il s'agit ici que d'une relation de qualité, une parole d'amour, une parole de réconfort. J'attends du réconfort, mais suis-je capable de donner de mon temps pour une écoute ou pour une prière ? Vous entendez bien que ce texte nous donne des clés pour une vie spirituelle de qualité. Et ce n'est pas en méprisant nos ennemis spirituels ou en les combattant que nous grandirons. C'est en les aimant, en les reconnaissant en nous et autour de nous et en les maîtrisant. C'est en prenant conscience de la présence de ces ennemis qui menacent notre vie spirituelle que nous sortirons grandis. Et revenons un instant maintenant à ce petit verset qui appelle à se laisser frapper une seconde fois sur l'autre joue. Si l'ennemi qui nous menace, voire qui nous frappe, est un ennemi spirituel, comment comprendre ce verset ? Et j'aimerais vous proposer une nouvelle façon de lire ce passage
pour qu'il devienne une bonne nouvelle pour nous tous aujourd'hui, mais aussi une source de joie et d'espérance. L'image de cet ennemi qui nous frappe à 2 reprises, eh bien, c'est de se dire que celui ou celle qui vit une vie spirituelle tellement intense et profonde, eh bien, quels que soient les coups qu'il recevra, ses ennemis ne le feront pas bouger. Rien ne pourra l'ébranler finalement, ni les critiques, ni les tentations d'endormissement. Une foi, une vie spirituelle solide est inébranlable, parce qu'elle est construite sur un roc, pour reprendre la parole de Jésus quelques versets plus loin, dans la parabole des 2 maisons. Et Jésus dit « Tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et les met en pratique, est semblable à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé profondément et posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est rué contre cette maison sans être capable de l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. » Voilà pourquoi les critiques et les coups peuvent arriver et nos ennemis peuvent se déchaîner, la contradiction peut nous submerger, mais la foi, la confiance véritable en ce Dieu de Jésus-Christ restera inébranlable, parce que nous avons cette sagesse et la ferme assurance que même si les montagnes s'ébranlaient, même si les collines chancelaient, ma confiance pour toi ne sera pas ébranlée et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit Dieu dans le livre d'Ésaïe. Amen.